Samir Elich, bonjour. Bonjour. On va commencer avec une petite question qu'on pose à tous les immigrés ou tous les enfants d'immigrés. Vous êtes suisse ou vous êtes bosniaque? Alors écoutez, moi je pense que je suis les deux, puisque je suis né en Bosnie et puis la Suisse m'a tout donné. En général, je dis je suis bosniaque, j'ai deux pays dans mon cœur, la Bosnie qui m'a rien donné et la Suisse qui m'a tout donné, mais j'ai rien finalement. Donc je pense que les deux. Vous vous perdez un petit peu dans les deux cultures? Vous Non. vous retrouvez dans l'une plus que dans l'autre? Alors c'est sûr que j'ai un rapprochement avec les origines, comme beaucoup de gens. Finalement, le portugais qui vient ici, qui est suisse, qui travaille en Suisse, bon, parfois, en général, les gens qui aiment plus leur pays que la Suisse, ou qui sont peut-être plus attachés à leur pays d'origine, gardent leur passeport d'origine et ont un permis C, ce qui n'est pas mon cas. Oui. Moi, j'ai un passeport suisse et un passeport bosniaque, donc je garde les deux. Si on me dit des fois si la Suisse venait à jouer contre la Bosnie au foot, Oui. je sais pas, je serais un peu plus pour la Bosnie, mais c'est sûr que je suis aussi pour la Suisse, quoi. Je peux pas ne pas l'être. Vous avez fait une entrée assez spectaculaire dans le monde de l'humour roman. Vous vous êtes senti dépassé par les événements et comment votre entourage a suivi, a vécu cette ascension comme ça? Alors l'entourage... Surprise, hein? Très surprise, bien sûr, puisque les gens de ma famille ne savaient pas ce que je faisais la plupart. Et effectivement, je dirais dépassé par les événements, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent, les journaux, les médias, les gens qui te reconnaissent dans la rue. Tout ça, il n'y avait pas avant. Et puis tout d'un coup, ça vient comme ça. Tu sais pas pourquoi. Il y a tout le monde est là, tout le monde te connaît, tu fais plein de spectacles. Puis après, finalement, aussi, on t'oublie. Ça arrive que ça redescend, la pression redescend. Et puis, il faut toujours se renouveler pour présenter des nouvelles choses. Et ça, c'est facile? Plutôt difficile, hein? Le travail est une chose pas facile. Il faut bosser pour se renouveler. Et si tu bosses pas, ben, tu garderas un petit peu tes sketchs, comme ça, des spectacles, et puis finalement, tu feras peut-être quelques spectacles, et après ça s'arrête parce que tu as envie de t'arrêter, mais pour l'instant, je suis à fond, et je continue à bosser en tant que comédien, humoriste, acteur peut-être. Acteur? C'est l'objectif aussi. De faire acteur, bien sûr. Ça, on y reviendra. Vous faites partie, ce qui est très très intéressant, c'est de cette nouvelle génération d'humoristes qui s'inspire du brassage communautaire dans la société, et comme le fait par exemple le Jamel Comedy Club en France, que vous connaissez. Est-ce que vous vous inspirez d'eux? Est-ce que c'est pour vous un modèle d'humour actuellement? Non, pour moi, non, parce qu'il ne faut pas faire que du communautarisme. Et il ne faut pas s'enfermer que dans du communautaire et faire le brassage communautaire et spectacle, parler toujours de la communauté, et puis toujours des mêmes choses finalement. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de choses qui se ressemblent avec d'autres finalement, d'autres humoristes qui parlent de leurs parents, de leur culture, de leur famille. Mais le modèle de l'humour, pour moi, le modèle de l'humour, bien sûr, il y avait Jamel quand j'avais 15-16 ans, et au début, il y a eu Gad Elmaleh, mais avant ça, il y avait Coluche, DeVos, Raymond DeVos, et je pense qu'on s'inspire d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les imiter, il y en a des même qui ne savent pas quoi faire, alors ils imitent Coluche sur scène, ils commencent à faire des sketchs de Raymond DeVos, de Coluche, puis petit à petit, ils commencent à faire leur truc. Moi, je pense qu'il faut que chaque humoriste ait son truc. Et vous avez trouvé le vôtre? Je sais pas, mais j'essaye de me distinguer, il faut être à part, il faut être unique. Ça aussi, ça va faire en sorte que ça marche, que tu sois quelqu'un d'unique. Après, les gens, s'ils t'aiment, ils aiment bien ce que tu fais, tant mieux. S'ils n'aiment pas, tant pis. C'est ça. Et
justement dans ce brassage communautaire, quand vous mettez en scène la singularité, les traits marquants de vos compatriotes, est-ce que vous craigniez au tout départ, faisant tout ça, de les blesser, de porter atteinte à leur patriotisme? Vous abordez tout ça un petit peu dans votre spectacle? Oui, alors effectivement, je parle un peu de ma communauté. Je parlais des Bosniaques, j'ai parlé aussi beaucoup des Albanais kosovars qu'il y avait ici en Suisse, parce que j'ai grandi tout simplement. J'ai été élevé par un Albanais kosovar, mes amis, puis finalement on est très proches. Hein. Ceux qui viennent des Balkans, avant on vivait tous ensemble, donc encore c'est maintenant d'être chez nous, dès le moment que tu es balkanique, tu as quelque chose dans... Tu as ce sang qui vient des Balkans et tu as un caractère différent d'un Russe ou d'un Américain, d'un Anglais. C'est très particulier chez nous. Et c'est de ça que vous vous inspirez? Vous ne tournez pas du tout en dérision? Non, je n'ai jamais essayé de viser quelqu'un particulièrement, de blesser, de jamais. C'est ce qui a marché d'ailleurs, parce que tu parles, tu prends tout le long, tu dis voilà, moi je suis bosniaque, mais je suis des Balkans, donc voilà d'où je viens, je vais vous raconter, je vais vous dire. Et ça, c'est vrai que c'était beaucoup au début, parce qu'il faut se faire connaître, dire qui tu es. Et puis après, finalement, je fais des sketchs sur le cinéma, les États-Unis, je parle après de choses très vastes et très globales. Les Portugais, voilà, je fais un petit peu... tout ce que je peux faire, je le fais. Et au début, c'est vrai que je parlais beaucoup de ma communauté, je disais voilà, je suis Sami, bosnien, et tout ça. Et puis finalement, après, il faut inventer plein de choses et plein de nouvelles choses. Je parle des Suisses beaucoup. Alors, tu ne peux pas parler des Suisses en Suisse. Je parle des Suisses aussi parce que je suis Suisse et je suis fier de l'être. Vous avez un trait particulier de votre personnalité, c'est votre taille. Oui. On vous charrie souvent, bien sûr. On blague dessus, certains aiment, certains n'aiment pas comme on blague dessus, peu importe. Pour vous, c'est une arme? Oui, ben oui, je suis petit, je mesure 1m53, et ça marche. Sur scène, ça marche. Il faut jouer avec ça, il faut jouer avec tout ça, quoi, et faire en sorte que quand tu arrives sur scène, les gens, c'est pas de la pitié, c'est pas de la pitié, c'est même pas de la moquerie, c'est de la sympathie en fait, après ça devient de la sympathie. On ne se moque pas, mais on rigole d'une chose réelle. Vous êtes jeune, très jeune, vous avez quel âge à peu près? 23 ans, 22, 23 ans. Bientôt 23. Des projets pour l'avenir? Acteur, vous avez dit? Oui. La France peut-être? Hollywood, bien sûr, Paris. Paris? Bien sûr, Paris, pourquoi projets pas? à l'étranger, pourquoi pas, bien sûr. C'est en discussion pour l'instant, mais il faut savoir que il y a du boulot et il y a énormément de boulot. Comment dit-on au revoir maintenant en bosniaque? Doviđenja. Doviđenja, ok. Alors ça dépend parce que normalement on dit que la langue que je parle c'est du serbo-croate. Mais aujourd'hui, vu que dans les Balkans tout le monde a son pays, tout le monde a sa langue. Mais bon, en albanais c'est Ditenemir. En serbo-croate c'est Doviđenja. Et chez les Bosniaques, ça s'inspire un petit peu des Turcs, des vrais Bosniaques, donc ils disent Allah imanet. C'est un petit peu, voilà, modèle turc comme ça, en Bosnie. Après, ça dépend. Pourquoi? Parce que. Samir Alić, merci. Merci à vous.